Vous avez vu mes beaux yeux bleus? Hop, striptease. Ah bah j'espère que ça va faire des vues ça. Alors, là. Et ce pectoraux. Ben. Bah c'est là, je vais faire ça. Dans le lisse. Le moisaison. Dans le bras, bourgogne, chamois. Bonjour chers amis youtubeurs, youtubeuses. Bon voilà, je commence cette vidéo en voix off parce que j'ai merdé avec ma GoPro pour le départ de cette belle randonnée que nous allons faire ensemble. C'était une balade environ 7 heures de temps. Bon, à une vitesse, une marche de sénateur, hein, et 29 km. Donc le départ, nous allons traverser, le départ se fait de Vauru, le sentier, j'emprunte le sentier du Séroton, une partie en tout cas du sentier pour monter gentiment sur la crête des Alpettes. Nous allons traverser les Alpettes, aller jusqu'au Niremont, faire un parcours la moitié au pied du Molaison et enfin redescendre sur... Je vous rassure tout de suite, il n'y a que le début de la vidéo qui est en voix off comme ça, hein. Après, tout va se dérouler normalement. Et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout à ma chaîne YouTube pour porter la chaîne au plus haut. Allez, je vous remercie. Bon visionnage et profitez. Yep. Voilà. Arrivé à la cabane des Trois Moineaux. Allez. Je vais aller trouver mon bassin favori. Non, pas favori, mais je le connais bien. L'eau y est fraîche, abondante, et elle a bon goût. Un vrai plaisir. Deux petites gorgées. Il était temps. Normalement, quand on marche, quand on fait des courses trail, on essaie de s'hydrater toutes les 15-20 minutes. On prend deux gorgées, hop, on marche, on court, on saute. 20 minutes plus tard, la théorie, bien souvent, on est pris dans l'euphorie. On est dans le move et on oublie de s'hydrater d'un coup. Ah, ça fait 1 heure que j'ai pas bu. Ah, je commence à sentir mes cuisses, c'est tout. Ok, c'est le moment de s'arrêter. Et on perd du temps parce que là, on doit vraiment s'hydrater, manger. Donc ouais. Là, en randonnée, tranquille, toutes les 30 minutes, on est quand même moins dans un effort intensif. Alors voilà, on arrive à la croisée, sortie du Séroton, qui part sur votre gauche, et moi, poil de chien. 60 minutes. On va essayer de faire mieux quand même si on n'est pas en mode course ou entraînement. On verra ça à poil de chien. Et hop, hop, hop. Voilà. La cabane. Poil de chien. Ah, la commune de Vauru est en train de la refaire. Parce qu'elle était dans piteuseux état. Et surtout, il y avait pas mal de randonneurs qui prenaient ça pour les toilettes publiques, vu que ces cabanes sont tout le temps ouvertes, toute l'année. Ce serait pas mieux que de rentrer pour faire leurs besoins dedans. Dégueulasse. Voilà. Donc, ils sont en train de
la rénover, ils ont mis une super vie. J'imagine qu'il y aura une belle table et tout. Une entrée là, à dispo quoi. Et ils ont installé aussi une super table. Avec un beau fer forgé à l'emblème du village de Vauru, les 3 sapins. Je vais poser, ça fait 1h10 que je marche. Je vais me faire une petite pause. Bien méritée. Ça y est, ça enregistre. Ouh. Bon, montée de sénateur, hein. Tranquille. 5 km, 550 mètres de dénivelé. Attends, je contrôle. Ouais, c'est ça. Je suis à 1450 quelques mètres, je crois, je sais plus. C'est pas grave. J'ai pas calibré ma montre juste avant de partir. Ouais, 5 km 400, 550 mètres dénivelé. En sachant que les 550 mètres de dénivelé qu'on fait, ils se font sur les 3 derniers kilomètres. Hein. Donc vous pouvez vous amuser à calculer le pourcentage de montée. Ça coûte bien. Hop, là, s'hydrater, petite pause. Santé. Ah sympa ce petit sirop. Sirop cerise. Du fait maison par quelqu'un d'autre qui n'habite pas notre maison. J'essaye quand je fais des longs traits, des marches, des randonnées. J'avais remarqué à l'armée, on marche 50 minutes, 10 minutes de pause, 50 minutes, 10 minutes de pause, et ainsi de suite. Ça nous permettait quand même avec un sac de 25 kg sur le dos et notre fusil qui pèse 7,5 kg à l'époque, quand j'ai fait mon école de recrue, de tenir des marches de 12, 14, 15 heures à ce rythme-là. Et les 10 minutes de pause, c'était vraiment, on pouvait poser son sac, faire descendre son cardio, manger un petit truc, se réhydrater, parce que souvent quand on marche, on oublie complètement de se réhydrater. Donc là, tout le monde s'assied, tout le monde se pose. Et on repart pour 50 minutes tip top. Et sur vraiment des planches, on a eu marché pendant plus de 48 heures, hein, comme ça, en dormant 2 heures de temps. Et des marches de 75 km, et les plus longues d'une traite, on a fait 75 km, marche de distoc. Et ça nous permettait quand même de tenir pas mal de temps. Donc voilà, petite pause, on boit. Je suis pas en mode trail, en mode randonnée. Donc on est à plein air. On profite. En plus là, bon là j'ai mis un petit peu plus, hein, j'ai mis 1 heure et quelque chose pour faire la montée, sachant que quand même j'ai un sac. Je suis pas un sac de trail là. J'ai un sac de randonnée avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, en autonomie complète. Donc la bouffe, tout, les habits de rechange, tout ce qu'il me faut. Ça pèse quand même un certain poids. On y va peinard. Peinard. L'idée n'étant pas de se fatiguer, mais d'accumuler des dénivelés et des kilomètres. On reprend un peu plus tard. Voilà. J'ai les petites crêtes, hein, les alpettes. Arrivé au point culminant. Et tous les chemins comme ça, pédestres, il y a les panneaux et tout. Avec les temps indicatifs. Hein.
sais pas. Voilà, 35 minutes pour les portes, les granges, Bulle, 2h10. Goy-au-Cerf, 40 minutes. Miremont, 1h20. Les Pacos, Châtel-Saint-Denis, 4h10. Sansal, 1h20. Voilà, voilà. Ceci étant dit, on continue. Et là, le Molaison, tes à chaud, juste en face. Et là on voit, je sais pas si vous verrez, mais moi je le vois bien. Les dents du Midi. Je sais jamais, les dents du Midi ou aiguilles du Midi, c'est deux chaînes, c'est tout du Midi. C'est à midi. Allez. C'est parti. On y va. Gentiment, mais sûrement. À une allure de sénateur. Le but étant de pas se fatiguer, mais de profiter. C'est une journée splendide. Température idéale. Bon, la montée transpire quand même. Et là, au plat, franchement, je sais pas, il fait 13, 14 degrés. J'en sais rien. J'ai pas de thermomètre sur moi, je m'en fous un peu. C'est super agréable. Au milieu d'un champ de crocus. Et hop! Deuxième club. Ma GoPro a merdé. Bon. Alors, un petit panneau indicatif avec une jolie petite sculpture pic-bois. Zone de biodiversité, la vallée de la Trême. Ah! Hélicoptère qui fait une petite balade. Bon. Youpi. Un touriste. Bon. Alors, zone de biodiversité de la vallée de la Trême. Alors, il y a des... On peut voir des pics dactyles, pics épêches ou épichettes, je sais pas. Chouette chevêtre, chouette dangmalm. Voilà, des trucs imprononçables. Franchement, le grand tétra avec sa poule, hein, et un coq, la gélinotte des bois avec sa petite poule dessous. Mignonne, hein. Voilà, tenir les chiens en laisse, voilà, stationnement, ne pas quitter les sentiers, hein, ne pas piétiner toute la flore, la faune, stationner les véhicules dans les trucs, voilà, des zones, avec un petit plan. Et vous êtes ici, je cherche le petit point jaune, m'indiquant qu'on est ici, mais non, mais moi je sais, on est là, quoi. Voilà. Ok, mais le petit point jaune, il a disparu. Il y a un imbécile qui l'a enlevé. Enfin. Il y a des imbéciles partout, même en montagne. Faut le savoir. Voilà. Et juste à côté, un petit banc pour pique-niquer. La zone de parkage pour le véhicule. Donc, si jamais qu'on voyait des trucs, des élargissements comme ça, c'est pas les zones de parkage pour les véhicules, hein. Non, là c'est les zones de croisement de véhicules. Donc si vous voulez vous parquer, vous pouvez vous parquer en dehors du terrain goudronné, hein. Là c'est pour croiser. Quand il y a un tracteur qui monte et tout avec un chat, il a besoin de la longueur. Voilà. Ceci étant dit, continuons notre petite balade. Ah mais là, l'hélicoptère il nous casse un peu les oreilles. Mais bon, ayant fait pas mal d'héliportés, franchement, quand t'es dans l'hélicoptère, c'est le pied, quoi. C'est vraiment la Mercedes du ciel. On peut s'arrêter, profiter du paysage et tout. C'est vraiment
Un engin magnifique. Magnifique. Pas écologique, mais magnifique. Voilà, il y a un petit bout de goudron. Tant que c'est pas 15 km là-dessus, c'est pas forcément désagréable. À part le bruit des bâtons. Ouais. Voilà, on va faire sans bruit. Voilà, Goyot-Serre, 1380 mètres. Bon endroit pour boire un verre, boire un jus, manger une morse. Ils font très bien à manger, ça va. J'ai mis manger il y a quelques années. Et surtout une superbe vue sur les préalpes fribourgeoises. On voit la ville de Bulle, en bas dans la vallée, tout au fond de lac de la Gruyère, pas très bien. Puis là, un double bassin avec des sources et un truc super bien. Allez voir ça. Il y a un petit gobelet parce que le goulot étant tellement bas, il est difficile de... Regardez, voilà, j'espère que je cadre. Hop. Et comme ça, hop, un petit gloops. Avant de grimper. Ah, je peux pas parler et boire en même temps. Non. Ah mais splendide, splendide. Un peu brumeux, mais ouais. Bon, je vais ranger le petit gobelet là. Et puis on va entamer l'ascension du Niremont. Clic, clac, Kodak. C'était marqué sauf erreur 40 minutes depuis là, mais je pense que c'est 40 minutes avec les enfants. J'espère faire moins. Yop. Nous voilà, nous voici. Qu'est-ce qui s'est passé? Fondation Loisirs pour tous. Voilà. La Goyot-Serre. Enfin. Petit passage vraiment sympa. Pour ça que je vais vous filmer un bout. Donc en copeaux, Goyot-Serre. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Bon, serre, vous comprenez. Goy, gouille, c'est du patois. Hein? Et gouille, c'est une flaque d'eau. Hein? Donc Goyot-Serre, la flaque des serres, où ils viennent s'abreuver. Donc chemin fort sympathique. Hein? Pas de dénivelé. Bah oui, une gouille, c'est un peu plat. En gros, en définitive, c'est des tourbières. Hein. Et donc ils ont fait le petit parcours avec les copeaux, comme ça, les gens, on marche pas, on profite vraiment de la faune et de la flore. Il y a plein d'animaux qui vivent, qui nichent, qui sont là-dedans. Et on évite de tout piétiner, de tout casser. Voilà. Et les petites gouilles. Avec le printemps, plein de têtards, plein d'animaux qui se reproduisent, plein d'insectes qui se reproduisent dans ces gouilles,
Les oiseaux, il y en a un petit peu partout. Si je me trompe pas, il y a aussi... il y a un moment que je suis pas revenu par là. Il y a aussi des... Bon, avec la fonte des neiges, c'est un petit peu boueux. Il y a aussi des sculptures faites par les bûcherons. C'est souvent les bûcherons, les entreprises communaux, hein, qui s'occupent, qui font l'entretien de tous ces chemins. Ah ben, un trailer. Bonjour. Un petit navet à passer. Là, on est, en principe, c'est vraiment la bonne saison, hein, pour venir regarder les petites sculptures. Un des petits bords. Oh, voilà. Il y en a quoi? Un petit champignon, une hache plantée dans un tronc. Il y a des petits bancs pour se poser. La balade idéale en famille pour venir respirer le bon air. Avec des indications pour faire l'éducation des petits, hein, aux fruits, aux choses qu'on peut manger à des framboisiers. Hein. Donc didactique. Je laisse un petit peu profiter. Je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends tous les chants d'oiseaux. Je sais pas si dans le micro je m'arrête juste pour que vous l'entendiez, mais c'est superbe. Donc si vous voulez revenir ici en famille, hein, ça se trouve très facilement. La Goyaussère, les chalets sur internet. Voilà. Non mais là j'en peux plus. Voilà. Je profite. Vraiment. Je m'éclate. C'est un passage qui est magique. Surtout que là on est en basse saison. Donc il n'y a vraiment personne sur semaine de puiser. C'est le pied. C'est vraiment le pied. C'est un petit peu boueux là, parce qu'il y a vraiment... Il y a encore pas mal de navets partout. Je pense que là, la neige, elle a fondu ces derniers jours. Le chemin, il est pas mal... Moi, je m'en fous un peu, hein, parce que j'ai les godasses en Gore-Tex étanches. Donc, tant que je m'enfonce pas jusqu'à la cheville, tout va bien. J'ai pas les pieds mouillés. Quand tu marches, si tu as les pieds mouillés, en principe, ça dure pas. Ouais, c'est un peu chiant à un moment, mais ça sèche assez vite.
c'est pas encore le gros problème. De toute façon, j'ai pris une paire de chaussettes au cas où dans mon sac. Ça tombe bien. L'accident est vite arrivé. Un coup de plouf. Voilà. Ah bah voilà, exactement. Plouf. Ça va, ça n'a pas été à la cheville. Juste un petit plouf. Tout va bien. Ah. Elle a fait chouette. Elle est chouette. Hein? Vous la connaissez, hein? La femelle du hibou. Elle est super chouette. Youpi, youpi. Je tâte un peu avec les bâtons quand même. Parce que c'est... Voilà. Ah, un petit coin plein de crocus. Joli. Voilà. Allez, hop. On prendra. Tac, tac. Je vais vous montrer ça. Joli, hein. Eh ben, faut le savoir. Les crocus, pour ceux qui ne le savent pas, à l'intérieur, normalement, il y a 3 pistils. Voilà. Et donc, ces 3 pistils, voilà, que je retire, hein, vous voyez là, c'est le safran, le fameux safran qu'on emploie, qu'on met dans le riz, qui coûte une fortune. Donc, ça vous savez, le safran vient du crocus. On en a chez nous en montagne. Alors j'imagine que il n'y a pas... Ah, des petits tétères. Vous avez vu? Voilà. Ah bah là, la grosse ponte. Hein. Ouh. Ils se sont mis à plusieurs pour faire ça. Hein. Je vois pas le crapaud en train de pondre autant. Voilà, on sort du petit chemin. Gentiment. J'en ai bien profité. Et là, à la sortie, le sommet du Niran. Et je vais me dépêcher parce que j'ai une dalle de chacal. Hein. Et il y a un point de vue en plus aujourd'hui. Il y a vraiment peu de vent. Voilà. Le sommet. Bonjour. Avec une vue à 360.
trop beau. Wow. J'espère que vous arrivez quand même à profiter un petit peu du panorama. Le plateau, la chaîne du Jura, les Alpes françaises, côté France, avec Midi, les montagnes Tézachaux, Landes, le Molezo, Dannebrog, Bourgogne, Chamois, Soffer derrière, la Rormat, Vanille d'Arpie entre deux, dans la petite cuvette. Vanille d'Arpie. Après, je sais pas, il y a le Gros Brun derrière, voilà. Un petit peu loin, avec un beau chalet, un tablier. Bon, là, j'ai posé mon sac, je vais me changer et pique-niquer. Allez, clac, 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 hop. Ah, mais celui-là, il est. Je sais pas ce qu'il. Je pense que. Voilà. Hop, voilà. Faudrait que je regarde cette histoire. Voilà. Bon. Voilà. Ouh, jolie balade. Bon, je vais mettre un petit peu lent. Bon, ça fait pas mal de pauses. J'ai mis 3 heures de temps pour venir là. Mais quand je m'arrête comme ça, je sais que je vais faire une pause un peu plus conséquente, se changer, s'habiller, pas prendre froid, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, il fait pas forcément très froid, hein, mais il fait pas non plus. On va scratch. Ça. Hop. Voilà. Il fait pas spécialement froid, mais on prend vite froid, donc et j'ai transpiré quand même. Ah. Enlever ça. Hop. Les lunettes. Ouh, vous avez vu les beaux yeux bleus. Hop, striptease. Ah bah j'espère que ça va faire des vues ça. Alors, là. Et ce pectoraux. Ben. Bah c'est l'âge de faire ça. C'est fini de faire le caquet. Hop, non c'est bon. On est de Grèce la cinquantaine. Hop. Un petit t-shirt. Sec. Une couche. Ça va. C'est pas énorme. Quand même, quand même. Voilà. Voilà. Hop. Les lunettes pour le look. Ah bah ouais. Le coquet quand même. Ah. Tout de suite mieux. T-shirt. Bien. Hop, allez, t'envoies pas. Voilà, reste là. Bon, commencer l'apéro. Un petit coup de rouge.
Quand même un petit kawaii dans mon sac. Hein. Petit kawaii, un bonnet, une paire de chaussettes, le strip noir, le t-shirt. Et là, au fond de mon sac, le ravito. Qu'est-ce qu'il y a? Petit bout de salami. Une boîte de sardines. Tomates. On va faire plaisir. Un petit kiwi pour le dessert. Du pain. Et un bout de fromage. On va faire un gueuleton. C'est bon. Encore. L'outil indispensable. Il doit sortir. Là. Mon petit couteau suisse. Alors si vous aimez cette vidéo, qui est loin d'être finie, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Faites profiter tous les petits copains, les copines, la famille, tout le monde. Pour qu'ils en profitent. Et abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Bon. Là, je vais manger. Parce que j'ai une dalle de chacal. Et ben voilà, fini de manger. Moi j'ai bien pris mon temps, en plus j'ai croisé les trailers. Avant de partir, un petit check, on laisse pas le papier, pas de chenilles. Que toute la place elle est nickel, comme quand on est arrivé. Allez, c'est parti. On continue. Tac. Voilà. Bon. Descendre ces Niremont. Ah, il y a un petit peu de monde. J'ai discuté avec deux trailers là, qui préparent une course qui va se faire à Sansal, la montée de Sansal à Niremont. Vraiment sympa. Allez, direction chalet du Gros Niremont et pas quoi. Pour les moins sportifs d'entre vous, il y a la cabane là, ce petit oiseau, j'ai un doute, c'est Radvel quoi. Enfin bref, l'été, il y a pas mal de monde avec son petit train, sa petite balade en train sur la route là. Et vous pouvez vous parquer là, vous resterez, boire un verre et puis monter pour voir le point de vue. On y remonte, je pense qu'il y a quoi? Allez, 30-35 minutes, tranquille. Voilà. Et puis là, je sais plus, j'étais venu il y a longtemps faire un anniversaire, donc ce chalet se loue. Il est assez grand, il y a pas mal de place pour dormir, donc anniversaire festif, vraiment sympa, avec tout ce qu'il faut, complet, tout, grillade. Voilà, histoire de faire un week-end de folie entre amis. Yes. Ah bah voilà, et un captage de source. La bonne eau, notre canton. Et qui filtre. Ah, c'est vraiment dommage. Bien sûr. Vraiment dommage. Ah bon, on va continuer, sentier gourmand. Tic tac. Hop hop hop.
ça. Sympa, hein, tout ce qu'il faut pour faire les grillades. Tac, tac. Clic, clac. Le bassin. Oh, et ma petite Rex. Là. Le chat. Altitude. Ouais, ski club de mon enfance. Donc voilà. Si intéressé, hein, il y a encore un truc pour faire les grillades là-bas. C'est vraiment monstrueux. Ski club, voilà. 2 dortoirs de 14 lits, 1 dortoir de 10 lits, 3 dortoirs de 7 lits, 1 dortoir de 6 lits, une chambre de 2 à 3 lits. Voilà. Cuisine, tout, voilà, la totale quoi. Unité jusqu'à 25 personnes, 450 francs. Donc ça reste dans des prix raisonnables. Ok. Donc voilà. Ah, puis là, le petit train avec le mini zoo, Radvel. Ok. Avec les jeux pour les enfants. Hein, voilà, voilà. Allez. On continue. Hein, pas le moment de lambiner. Faut y aller. Sinon on va avaler des kilomètres. Bon, nickel. Bon, après avoir descendu le Niremont, hein, passé par Radvel, on regrimpe hein, en direction du Moléjon. Voilà. Thèse à chaud et Moléson après. On y va. Bon, je pense pas que je vais me faire le sommet de Moléson aujourd'hui. On va voir les conditions d'enneigement qu'il y a encore. J'ai vu que j'étais au Niremont. Il me semble sur le chemin il y a encore passablement de neige. Hein. Et j'ai pas envie d'aller brasser la neige pendant 2 heures de temps. De 1, je suis pas équipé pour. Et puis je suis pas motivé pour ça. Voilà. Je suis là pour le plaisir, pas pour m'en chier. Bon, pas dire que je dois pas faire des efforts. Hein. Ça grimpe, ça commence à tirer. Là. Allez. On est pas loin de 15 kills bientôt. Donc ça commence à faire un peu. Voilà. Manque d'entraînement, c'est tout. Mais le chemin est sympa. Ça grimpe, mais c'est sympa. Bon, sacrée petite grimpette. Waouh. Bon, pas fini. J'ai quand même un petit peu peur que je vais devoir brasser un peu la neige. Mais bon, on va voir ça. Ouh. Voilà, le petit bout de faux plat montant fait du bien. Hein. Histoire de faire baisser le cardio de ce camp. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Ouais. Bon, j'espère que ça va pas être trop long. Hein, ce passage de névé. Ouais. Ah. Ça va le faire, hein. Pas de raison. Hein. On va commencer. Oh, ça va. Ça va, tranquille. Je m'enfonce pas trop jusqu'à maintenant. Ça a l'air pas mal. Moins pire que ce que je pensais. Oh bah.
Oh, il y a un petit abri. C'est le moment de faire une petite pause. Réhydratation. Village Nègre. 1407 mètres. Voilà. Et encore, nos amis les Robins et les Bois. Voilà, vraiment que j'aille m'intéresser un petit peu à cette histoire. Forêt de Fribourg. Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai un petit peu de neige qui est rentrée dans la godasse. J'aime pas ça. Voilà. Ok. Et après, zoup, zoup, zoup. La montée et le chemin qui monte en haut. Ça, c'est pour faire la crête de Molaison. Pour arriver au sommet à la croix là-bas en haut. Et comme je vois là, le chemin il est bien enneigé. Bon motif. Oh, faut que j'enlève mes lunettes. Tout trouble. J'ai transpiré. Ah ouais, quand même, hein, cette petite montée. Ah ouais, la forêt garantit la biodiversité. Une forêt accueillante. Ah ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien le dessin. Sympa. Vraiment sympa. Vous avez vu tous les œufs de grenouille là? Waouh! Dis donc. Ah, ils se sont mis ensemble. Hein. Là, heureusement il y a un petit pont. Attends, je vais passer un petit peu là au-dessus parce que je ne peux pas m'embourber. Voilà. Un petit pont. Alors, passe par là, normalement, les 8 paires. Ah bah il y a le panneau là. Ouais, regardez ça. Hein. Comme ça, on évite de dire des conneries. Hein. Voilà. Parce que des chalets, il y en a une multitude. Ah ouais. C'est juste donc. Les 8 paires. Gros plané, plan français. Voilà. Donc moi je vais aller sur gros plané, plan français. C'est parti. Allez. Ouh. Ah. Sympa. Hein. Sympa. Hein. Le petit torrent. Là aussi, hein. Pas de soucis. Hein. Là, l'eau, tu peux la boire normalement. Tu risques pas grand chose. Il n'y a pas de problème. Tu plonges la tête dedans et... Non, non. Prends une bouteille et puis... Voilà. Tu remplis ta gourde. Hein. Joli chalet, mais dommage, le toit en éternite. Ce qui fait que on ne peut pas récupérer l'eau. Il y avait une famille gruyérienne qui ne savait pas hein, à l'époque, ils se sont dit oh, bah, on fait le toit en éternite, ça va tenir plus longtemps que le pavillon et tout. Nickel. Voilà. Et eux, à leur chalet, ils n'avaient pas de source. Pas d'eau, donc avant c'était le toit en pavillon, ils récupéraient l'eau de pluie et buvaient l'eau de pluie. Le toit en éternite, à l'époque, ils ne savaient pas, ils ont continué à boire l'eau. Ah ben, les pauvres, ils sont tous tombés malades. Hein. Ouais. Et je crois pas qu'il y en a encore qui sont là pour en parler. Ouais. Ah, l'éternite, pas oublier, c'est de l'amiante. Voilà. La petite anecdote, pas sympa. Mais bon, ils savaient pas à l'époque. Peut-être certains savaient, mais voilà. Après, il y a eu pléthorie
de procès maintenant. Tout le monde est au courant. Je sais qu'il y a eu une émission temps présent là-dessus et il y a encore pas mal de personnes qui travaillaient dans l'amiante qui ont bien sûr des problèmes respiratoires hein, et ils ont du mal à toucher les aides, les pauvres. Ils ont morflé. Ah, ça dégage. Wow. Eh, un petit captage. Églou, hein. Je vous ai dit. Là, l'eau, on peut la boire. No problemo. Wow. Et voilà. Je vais aller jusqu'au chalet là-bas. Ah, c'est une super buvette. Nombre de bleu. Ah, des fois, ça me tue. Ces noms de chalet. J'en connais tellement que j'en oublie les noms. Surtout que dans le canton de Fribourg, en montagne, vous n'allez pas mourir de soif. Hein. Ça, je vous l'assure. C'est un peu comme la Thaïlande. Dans tous les coins de rue, tu peux manger, boire. Et bien ici, c'est la même chose. Dans les préalpes fribourgeoises, tu peux manger, boire. Allez, toutes les demi-heures, maximum 1 heure de marche, tu tombes sur une petite buvette, un petit truc, et c'est parti. Tu te fais un petit plaisir, une petite bière, un petit fendant, un coup de rouge, une petite soupe, rösti, fondu, voilà. Tout pour quinquer un homme ou une femme prêt pour repartir. C'est vraiment plaisant. Donc en été, tu n'es pas obligé de te promener forcément avec toute ta bouffe sur toi. Tu peux quand même voyager relativement léger, sachant que voilà, tu regardes un petit peu sur ton itinéraire et tu vas bien trouver un petit restaurant, une petite buvette. Bon, allez, attention, névé. Ouais, ça va pas trop mal. 10 premiers pas sans m'enfoncer. Hop, hop. Marcher comme un chat. Patte de velours. Oup, oup. Ah, il y en a encore, hein. Ouais, 40-50 cm de neige. Donc si tu t'enfonces, tu peux aller jusqu'au genou. Hein. Pas de problème. Voilà. Je vois, il y a encore 2-3 petits coins. Rien de méchant. Tout tranquille. Comme des chats. Hop, hop. Tic, tic, tic. Ouais, bah là, j'ai été comme un éléphant. Mais bon, en même temps, les éléphants, ils s'enfoncent pas non plus. Hein. Donc, marcher comme un éléphant sur la neige, c'est pas plus mal. Hein. Ils ont des espèces de coussinets avec je sais pas combien de terminaisons nerveuses sous leurs pattes. Ils sentent toutes les vibrations à je sais pas combien de kilomètres à la ronde. D'ailleurs, je crois qu'ils communiquent comme ça en faisant des ultrasons qui fait vibrer la terre et ils réceptionnent une partie du son avec leurs pattes et leurs grandes oreilles, bien entendu. Un animal étonnant, l'éléphant. Vraiment étonnant. Quoi. Pas étonnant qu'Hannibal il a pris des éléphants pour essayer de passer. Pour essayer où il a passé, hein, les Alpes maritimes. Sur, petit moment d'histoire. Non, mais à vérifier. Je dis ça de mémoire. Mais
Là ça va, je suis content, je peux passer à côté du névé. Voilà. Vraiment immense plaisir. Superbe journée. Voilà. Encore une jolie petite source. Hop, on se fait un petit plaisir. Ouh, le boulot est bas. Vous n'avez rien vu, hein? Elle vient de les coller sur le bassin. Et moi j'ai eu le nez collé contre le goulot. Ah, elle est fraîche, hein. Ouh. Ouais. Il y a vraiment plein de crocus partout. Faut savoir que les crocus, c'est pas une fleur qui dure très longtemps. 1-2 semaines, ça fait vrai. Et après, fini. Donc au chalet en bas, le chalet il est à 900 mètres, hein. C'est déjà fini, hein. C'est passé. Il n'y a plus de crocus. Exit les crocus. Tandis qu'ici, là, on est en plein dedans. Ouais, je sais, le bruit des bateaux, c'est un petit peu chiant. Bon, on s'habitue, hein. Normalement, ça fait un peu comme une musique. Ça rythme. Bon, vous qui êtes derrière votre téléphone, non, devant votre téléphone ou votre ordinateur, j'imagine que c'est un peu plus chiant. Mais enfin, voilà. Je pourrais l'élever un peu, mais ça m'aide bien, ça me rythme, ça pousse, ça donne l'élan. Voilà. Ouh. Je sens le vent. Les jours passés, c'était la bise qui soufflait, donc un vent du nord, qui vient du nord. Donc lui, il vient soit au nord-ouest, soit au nord-est des fois. Ça dépend, hein. Et là, c'est le vent. Donc, en principe, quand on a la bise, c'est quand même relativement sec. Donc, c'est un vent qu'il faut savoir qui est froid, mais qui permet d'avoir des belles journées ensoleillées. Tandis que quand on a le vent qui vient depuis le sud-ouest, notre région, ça nous amène plutôt la pluie. Soit depuis la France, la Bretagne ou la Méditerranée. Et c'est un vent bien sûr qui est un peu plus chaud. Après on a d'autres vents, on est un petit peu moins impacté par ces vents-là, on a un petit peu de fun, mais c'est relativement léger, donc le feu c'est un espèce de vent thermique. Quand il monte une montagne, il redescend de l'autre côté, ça se chauffe.
Ouh, les feuilles qui s'envolent. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit tourbillon. Et toutes les feuilles sont envolées. Qu'est-ce que c'est? Je vais continuer. Et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose un petit peu intéressant. Un petit peu plus de vue. C'est vrai que là on est sur un des flancs d'immolaison. Il y a un petit plat, on n'a pas beaucoup de dégagement à la vue. Voilà. Le mol, avec son radar militaire, détecte un bourdon à 35 km. Je dis pas, les Russes, ils vont arriver là, ils vont rigoler. Ils vont dire, mais il est super bien mis, j'arrive avec l'avion, je fais comme ça, boum, exit. Non, surtout avec le foin qu'il y a eu quand ils l'ont installé, ils voulaient le mettre discrètement, ça loupé. Ouais, c'est passé dans tous les journaux. Voilà. Donc, c'était mort. Bon, gros plané, qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je peux dire que c'est un restaurant où on mange bien, très bien. La famille, j'ai oublié le nom, pas grave. Famille gruyérienne, super sympa, qui viennent là. Ils fabriquent le fromage, d'alpage, d'où toute la quantité de bois pour la fabrication. Faut savoir que le fromage en alpage, il est fait dans le chaudron. Et pour chauffer, ça se fait au bois. Ah bon, là maintenant, ça va être gentiment la descente. Alors deux options. Pour moi, soit je prends la route, boum, je descends sur Bulle, je vais me boire une petite bière à la Liège, mais je pense que de toute façon je vais boire une petite bière à la Liège. Si je vais pas, je couperai. Vous en saurez rien. Ou même peut-être que j'irai boire une bière à la Liège et vous en saurez rien. Quand même. Je vais pas tout vous raconter ma vie privée. Voilà. Autrement, Pringy, Gruyère, 2h20. Plan français, 30 minutes. Et donc après, là, on descend. Je crois que je vais me faire ça. Allez. Direction Pringy, Gruyère. Plan français avant. Et c'est parti. Ça va être beaucoup plus sympa que de descendre par la route. Bon après, je vous dis pas, il y aura quand même la route. Voilà. Beaucoup plus ludique. Ah bah là. Les remontées mécaniques de Molaison. Il y avait eu un projet de relier, il y a longtemps, Molaison, Radvel, et même je crois les Paco, je suis pas sûr. Mais c'était surtout Molaison Radvel. Radvel étant juste derrière le chalet là. Vous voyez? Les Molaison, quand on descend du sommet, on descend par la pente là. On est par là. Et donc il aurait fallu faire une remontée mécanique ici. Mais le projet a été abandonné parce que la remontée mécanique était très très longue. Et je crois que la piste n'était pas, on va dire, extraordinaire. Voilà. Ça aurait été une petite bleue. Et puis, je sais pas s'il y avait de la pente tout le long. Puisque, oui, je pense quand même. Ils auraient trouvé le chemin, quoi. Mais voilà. Une longue remontée mécanique pour en définitive pas grand chose. Le projet a été abandonné assez rapidement. Bon bah là normalement c'est tout plat. Parce que je crois il y a peut-être un petit dénivelé de. Je crois pas qu'il y ait à grand chose.
Non, c'est sur la tête relativement plat pour arriver au gros plané. Hein. Donc tranquille. Allez, je continue et je vous reprends dès que c'est quelque chose d'intéressant. Hop. Allez. Allez, encore du bon paquet de neige. Hein. Ouh. C'est pour le moment de péter la gueule là. Finira au bout. Poup poup. Poup poup poup. Poup 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 poup. On passe. On trépasse. Plan français. Avec la remontée là pour aller au sommet du Molaison. Bon, apparemment, le drapeau est pas levé au chalet. Donc c'est pas la peine de monter pour aller boire un jus. Il n'y a personne. Petit truc aussi, hein, à savoir. En principe, dans les chalets, les buvettes, il y a un drapeau. Si le drapeau est là, c'est que c'est ouvert. S'il n'y a pas de drapeau, c'est fermé. Des fois, ils oublient de mettre le drapeau. Hein. Ou il n'y a pas de drapeau. Mais voilà. Si le drapeau est là, en principe, c'est signe que la buvette, le restaurant est ouvert. Ça vous évite de marcher des fois sur des kilomètres, y arriver et puis dire ah mais c'est fermé, oh non, on va où maintenant? Comme ça on dit ah ben, il n'y a pas de drapeau, c'est sûrement fermé. Donc voilà, gagne du temps. Ça, surtout si on a une monstre soif. Et puis que marcher juste là-bas en haut. Et puis que c'est fermé. Là après, ça va aller tout un torrent. C'est bon. La frustration, plus la soif. Oh mais donc, le panneau indicateur là il a fait youhou. Ou bien ah mais c'est possible qu'il l'enlève. L'hiver, ils ne l'ont pas encore remis. Peut-être qu'il passe là. Non mais non. Non, il passe pas là avec les rattractions du tout. C'est n'importe quoi. Non. Il a basculé. Il y a eu une avalanche, un truc. Zzz, boum. Voilà. Ça arrive. Ah, en montagne, rien n'est vraiment permanent. Tout est éphémère. Vous regardez le terrain comme il est là et vous revenez 10 ans après et c'est pas le même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah il y a eu un glissement de terrain il y a 5 ans. Ah d'accord. Ah il y a le rocher, là il y a un rocher qui a dévalé. Il y a un truc. Ouais, la montagne elle bouge. Hein. Elle bouge. Et je crois même que les Alpes sont encore en train de monter. Alors on va jamais dépasser l'Himalaya. Hein. Sait-on jamais. Mais je crois que l'Himalaya aussi est en train de monter. Là. L'Inde est toujours... Ah mais non. Je me suis repris de la neige dans le... Ah. Allez. Voilà. Ouh. C'est désagréable. Ça dure pas longtemps. Mais... désagréable. Ah bah. Je vais repasser par le chalet des clés. J'ai fait une petite vidéo là l'autre jour, si vous l'avez pas vu, vous pouvez la mater. Rien n'est interdit sur ma chaîne. Et voilà. Je vais repasser par le chalet du Casse des clés. Donc là je descends. Donc le chemin normalement là, tac tac tac, gros planning. Bon, vu que je suis venu depuis l'autre côté. Voilà. Un petit tour. Là l'hiver c'est la piste rouge.
Je vais leur montrer mécanique là. Voilà. Une des plus jolies pistes de Molaison. Puis moi quand j'étais gauche j'apprécie bien. Il y a un sacré moment que je suis pas revenu. Skier à Molaison. Ce serait une idée, un hiver, hein, de venir avec les enfants à Molaison. Mais bon, en même temps, je bois sous Paco l'hiver. Voilà. Les enfants, j'ai l'abonnement de saison à prix pour les employés. Donc, ils viennent skier au Paco. Hello. Voilà. Wouhou. Superbe, hein. J'arrive aux clés. J'avais un petit message, un petit big up à Marie. Coucou Marie. Hein, j'espère qu'elle regarde la vidéo et je saurai si elle a regardé, si elle n'a pas vu. Hein. 20 km. Big up à toi. Allez, j'attends. Aussi une chose, quand on voyait un chalet avec un drapeau, c'est pas forcément une buvette. Hein. Non, 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 non. Tous les chalets qui ont les drapeaux ne sont pas des buvettes. Par contre, les buvettes où il y a le drapeau, comme là, vous voyez, il y a le chalet des clés, le casque du clé, il y a le drapeau. Donc je vais y aller. Et je crois que je vais m'offrir une petite bière pour les 20 km de Marie. Hein Marie? J'ai le droit à une petite bière? Allez. Ok. Bon. Une bonne bière. Au chalet des clés. Ah, une bonne équipe. On a bien rigolé. Ils venaient d'installer le bassin, donc ils arrosaient le bassin. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Non, non, non. Voilà. Il y a une bière tranquille, comme tout le monde. Mais on a bien rigolé, on a parlé un petit peu et tout. En plus, c'est moi qui étais venu faire le pavillon au chalet. Voilà. Nickel. Ouh. Bon, ben, je continue. Maintenant, c'est la descente, quoi. Hein? Voilà, on va aller. Hop. Là, c'est la tour de Trême, là en bas. On voit le lac La Gruyère. Hein? Puis là, j'ai Morlon. Ouais. La forêt de Boulaire. Bon. Voilà. Alors, il y a encore du chemin. Et quelle heure on vit? Oula, ouais. Ça va. J'ai encore bien 2 heures de soleil. Donc, je suis tranquille. Pas de soucis. De toute façon, j'ai ma frontale. Au cas où. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, c'est toujours sympa de pouvoir s'arrêter dans ces endroits, discuter de mots, parler de la pluie, du beau temps, rigoler, c'est toujours des gens qui sont là. Quand on est en montagne, on se sent bien, et quand on se sent bien, ça se passe toujours relativement bien quand même. Et on n'a pas de soucis, toujours une bonne ambiance dans ces chalets. Alors je vais continuer. Et puis je reprendrai dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à filmer, à expliquer. C'est sympa hein, ces petits chalets de en haut. Hein. Ah ils sont bien là. Ouais.
sont vraiment bien, tranquilles. Pas trop de voisins qui viennent faire chier. Celui-là, c'est bon. Bon les ensucrières, 40 minutes. Pringier, 1h15, Gruyère, 1h30. Hein? Là, si on remonte, ouais, on va pas faire le tour à l'envers. Hein. Donc on va pas aller sur Plan Français, Gros Planet, les Pacos et Molaison. Voilà, bref. Non, nous, on va plutôt aller sur le paquet Bulle. Alors le paquet, 1h25. Tip top. Bon, c'est parti. 1h25 pour le paquet. Ouais. Bon, plus ça va, plus j'avance dans la journée quand même, plus j'accumule les kilomètres, plus les temps, ils viennent de plus en plus justes. Hein. Voire même, des fois, ils sont un peu courts. Quand tu arrives en fin de journée, tu dis, ouais, 1h25, ouais, mettons 2 heures. Je vais m'arrêter un petit peu entre deux. Voilà. Donc, des fois, ouais, c'est vraiment des indications. Hein. Ça dépend de tout, voilà, de la forme du gars. En plus là, on est près d'une cabane du Casse. Donc je pense qu'ils ont actualisé tout ça. Et les horaires sont pour des bons marcheurs. Des fois il y a des endroits où c'est marqué. Voilà, 2 heures de temps, 1h10 après, t'y es. La chapelle des clés. Si mes souvenirs sont bons. Moi ici c'est les clés. Hein. Vous l'avez compris. Les grosses clés, les petites clés. Chalet du Casse, les clés. Hein. Et la chapelle des clés. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu coincé. Voilà. Ah. Faut mettre de l'huile, le ressort tient plus. Petite chapelle. Sympa. Voilà. Bon. Ah, il y a quand même pas mal de monde qui est venu. Hein. Les petites bougies. On prend la bougie. Et la cloche est là, moi. Que j'arrive à une chapelle. C'est mon petit péché. Mon petit péché mignon. J'adore le son des cloches. Celle-ci, elle est assez discrète. Joli, l'arcade en pierre de tue. Voilà. En fait, on va faire le tour. Des petits bancs et tout. Alors, ça fait rire, c'est les capucins qui viennent là, souvent. Ah, je vais vous raconter quand même une petite anecdote. Voilà, petit banc derrière, pour prendre le coucher de soleil. Petite anecdote sur les capucins. On était venus pique-niquer avec mes parents. Je ferme tout. Voilà. Un bout plus haut, je sais plus, on pique-niquait par là à travers, on a fait une petite balade. Et d'un coup, on voit au loin, et c'était pas là-bas, je pense près du Casse. Et mon père, je vois passer un capucin, un homme en robe, gris comme ça. Et d'un coup, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est qui? Et mon père, il me dit, c'est un capucin sauvage. Bon, c'est un capucin sauvage. Oui, tu vois bien, il a encore la corde qui pend de côté, il s'est détaché. Va vite le rapercher, va vite le chercher. Bien sûr, vous avez bien compris. Innocent, comme on était quand on était petit. Je suis parti courir vers le capucin pour lui choper la corde pour le ramener, quoi. Capucin sauvage. Ah, les anciens, ils avaient beaucoup d'humour.
Et bien sûr que le capucin, il a bien rigolé. Voilà, petite anecdote sur les capucins et la chapelle des clous. Wow! La ville de Bulle. Impressionnant, hein? Comme ça grandit. Incroyable. Bon, comme vous voyez, je suis déjà bien descendu, hein. Encore un petit peu. Et puis voilà, retour à la plaine. Après, ça... Marcher, trottoir, goudron. Pour rentrer. Mais je vais sûrement pousser le vis jusqu'à Bulle. Histoire de se faire un petit plaisir. Voilà. Bon, la descente, je trottine un petit peu. Franchement, c'est étonnant, hein, mais on dépense beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Tous les montagnards le savent. Quand tu peux économiser bien de l'énergie et du temps aussi. Bien. Mais moi, c'est mon péché mignon. J'adore courir en descente. Bon, peut-être en même temps, c'est parce que j'arrive pas à courir en montée. Mais bon, faut rien dire. Chut. Ça reste entre nous, quoi. Mais la descente, ouais. Franchement, c'est le pied. Wow. Hop, hop. Vous voyez le petit chemin en pavé, là? C'est dingue. Voilà. Ils avaient fait de ces trucs à l'époque. C'était des monstres, je vous assure. Des sommités de travail. Faire des chemins en pierre, là en haut. Bon, il en reste plus grand chose, hein. Il n'y a plus que des petits bouts comme ça. Mais il y a encore 2-3 passages où ils sont encore pas trop mal. Voilà. Un petit tourniquet. Youhou. C'est parti. Allez, encore un petit plaisir. Yes. Ah là, c'est beau. Ah, les genres de passage que j'adore. Hop. Ah, j'adore ces petits passages. Ouh, ça fait un bien fou. J'ai l'impression que ça détend tous les muscles. Tout ce qui était tendu et tout là, tout a disparu. Des jambes toutes neuves. Allez, hop, hop, hop. On continue. Et une petite croisée. Voilà, voilà. Le paquet. Grange Bulle. Bon, la trêve en français. Donc je pense que vous avez compris. Il y a une multitude de trajets, de parcours. On peut aller rallonger, raccourcir au gré de ses envies. Hein. Bon, Grange Bulle. Et donc si d'un coup vous sentez bien, vous dites ah bah hop, je vais par là, je vais par-ci, je bifurque, je rallonge, je raccourcis. Il y a vraiment de quoi faire et c'est tout le temps bien indiqué. Difficile de se perdre. Non, c'est pas vrai. On peut se perdre, mais voilà. Faut faire un peu attentif, là, les petits chemins, les petits trucs. Tac tac, tu regardes. Mais
En manière générale, si tu te perds, c'est parce que tu connais pas le nom du lieu. Donc promenez-vous, il y a des cartes au 25e. Hein, si vous n'avez pas un GPS avec les cartes au 25e dessus, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de sentiers, de chemins qui sont pas forcément indiqués sur tous les GPS. Donc une petite carte, si elle est un petit peu grande, hop, une petite photo de la carte sur le téléphone, tac tac. Voilà. Ah, c'est là, ok, c'est bon, je vois, on y va. Allez, go. Vous avez compris. C'est simple. Maintenant, avec la technologie, bon, en plus, si vous avez... Bon, il n'y a pas partout du réseau hein, en montagne, hein. Méfiez-vous quand même. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai mon téléphone, j'ai internet, ça va aller. Non, 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 non. Kennedy, d'un coup, tu peux être dans un coin, perdu. Bon, en principe, quand on se perd dans les coins, il n'y a pas de réseau. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et là, ton téléphone, il ne te sert plus à rien. Donc, fais des captures d'écran, ça coûte rien. Prends une carte au 25e, fais une photo, histoire d'assurer le coup, quoi. Voilà, il va y avoir une petite partie de goudron. Je le sens. Bon. Ah bah voilà. Un bassin. Je vais en profiter parce que je viens gentiment à sec. Même si ça... Ah, j'arrive bientôt en ville. Là. Hop. Toujours remplir ma... Pas être d'un coup en manque d'eau, commencer à se déshydrater pour rien. Là, je vais boire une goutte, un petit coup de sirop. Se déshydrater et choper une crampe, comme un con, ce serait dommage. Voilà. Clic, clac, Kodak. Sac à dos, et on repart de plus belle. Allez, la somme. Clic. Et c'est reparti. Retour à la civilisation. Donc j'ai rangé mes bâtons, pliés dans le sac. Là j'en ai plus besoin. Bah la balade est loin d'être finie, hein. On n'est pas à la fin. C'est juste une petite étape. Une belle étape. Là on arrive à Granges. Juste au côté de la traîne. Et je vais aller manger un petit morceau sur Bulle. Boire une petite bière. Ah bah oui, hein. Pas de réseau. Enfin, je vais me mettre du bon côté de la route. Hein. Savoir qu'il y a un côté pour marcher sur la route. Hein. On est piéton. Donc toujours avoir les véhicules qui arrivent en face. Voir toujours le danger en face. Ça au cas où il y en a un qui, pas trop sûr, tu dégages. Tu te mets sur le côté. Non mais un camion, un tracteur, une machine. Voilà. Bon, on voit le danger qui arrive. Si le tracteur il est dans le dos, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas où tourner chaque fois que vous allez prendre une voiture. Donc voilà. Toujours du côté gauche. Comme ça.
Bon, il est dangereux. Arrivé. Ça peut 30 à l'heure, mais oui, mais ouais, bien sûr. Les enfants. Joli quartier de Bulle, peu connu. En définitive, Grange, c'est pas un endroit où voilà. Mais vous êtes vraiment juste à côté. Une vue magnifique sur les Préalpes. Et calme. Hein. Voilà. Molaison sur Gruyère. 2h55. Mulâtre. Les portes. Les Alpettes. Sans salle. 4h, 6h. Et moi, ben voilà. Hop. On va passer de l'autre côté. Là, c'est la Tour de Trême. Et là, on va arriver sur Bulle. Ça part un petit top, pique-nique et tout. Poubelle. Et la petite passerelle. Waouh! Si c'est pas classe. Alors, on va passer à côté de la piscine après. Voilà. Ça. Petit parc pour les enfants. Ah, c'est ça la vicissitude. Hein. Regardez. Voilà. Eh oui. On est en ville. Petit quartier. Sympa. On jardine, on entretient. Ça. Voilà. Bah du coup, ma petite vidéo, elle va s'arrêter là, ma petite randonnée. Il y a ma femme qui m'a appelé. Donc elle va venir boire un verre et puis on va aller manger un morceau en ville. C'est franchement une chouette journée. Tranquille. Peinard. Ouais. 29 km. Je sais pas combien de dénivelé, mais en moins de 7 heures. Voilà. Alors, à tout bientôt. Hein, et n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en vie. Et moi maintenant, à la Liège, une petite bière, bien méritée. Allez, bye bye.